Les Suédois glissent à colère. Qui a le soutien d'un coéquipier avec un puck qui vient sur le poteau et finit au fond. La réussite de Bogdanov. Ouais, à contresens un petit peu, là, grosse domination d'Ajoie depuis à peu près 10 minutes. Et finalement, c'est Chaud de Fonds qui marque le premier but. 14-36. Luc Bogdanov. Son 6e de la saison. On a les statistiques de la Chaux de Fonds. À part le top scorer, il n'y a pas personne à accumuler des stats incroyables. Et puis pour de Bogdanov, c'est une longue période compliquée qui se termine parce qu'il avait fait 10 matchs 0 points. Ouais, Puck a touché le poteau d'abord et Bogdanov était bon. Joue avec le premier bloc, hein, David Elischer, on lui a fait une place de choix. On l'a pas fait venir depuis Fribourg pour ne rien faire. Un but courageois, c'est Schmutz qui égalise. Le puck qui a disparu entre les jambes du gardien. Il n'était pas en bonne position, Laritz. Il avait pas l'air sûr de son coup. Et c'est Schmutz qui est revenu devant la cage, qui a utilisé le petit espace qu'on lui a donné. Et là, on va aller discuter du but. Les deux arbitres vont se consulter. Qu'est-ce qu'on a vu? Le revoir à la vidéo. Était-il vraiment bloqué par Ritz de notre position? C'est un peu compliqué à dire. Voilà déjà une image qui va peut-être nous aider. Ouais, non, pas du tout. Ce qui gêne peut-être, c'est que Schmutz a tapé la jambière. Je pense pas. Écoutez. Non. Je pense que c'est un bon but. Il n'y a pas gros doute à avoir. Oui. Mais on ne peut pas reprocher aux arbitres d'aller consulter. Se forger une opinion un peu plus définitive. Sur la glace, il a été accordé. Schmutz essaie d'échapper à Frédéric Iglesias. Le tir but, la réussite d'Engenman, mais c'est dévié. Et c'était le premier blocage au lot sur la glace, évidemment. Voilà la conséquence de la petite erreur d'Iglesias à la sortie de la zone. Le mauvais contrôle technique, tout bête, sans conséquence. Mais on a quand même perdu la rondelle. Le puck est revenu et quelques secondes plus tard, c'est goal. Le premier bloc, encore une fois. Si c'est Engelman, c'est son premier sous les couleurs à Joulotte. Parce que c'est touché par un chaudefonnier, j'ai l'impression. Oui. À mon avis, c'est un chaudefonnier un peu avancé là, mais je n'ai pas réussi à l'identifier. Si c'est ça, c'est un très... On donne un petit peu plus d'espace pour revenir en zone, mais Kaufmann a lieu de la peine. Bien voilà le but. Ouais, il fallait en parler. C'est mérité à 4 secondes à faire. 4,6 exactement. Carbis. Bonne entrée de zone contre-attaque. Là, les deux étrangers à Joulot ont été très agressifs comme ils le font souvent en 4 contre 5 en se disant ils n'auront pas le temps de revenir. Mais là, c'est parti très rapidement. Ils sont revenus les deux comme des trains. Ils sont pas revenus assez vite. Regardez la ligne de passe. Regardez les deux étrangers. Ils ont étendu la canne à Zone et DeVos. Ils étaient juste à 2 enjambées derrière. Ça a permis cette passe transverse. Rouillet, le tir repoussé. Yogi, lui aussi, est un peu poussé. DeVos qui veut remettre devant. C'est quel cafouillage. Et finalement, Joie marque. Le 5 contre 4. La lucidité du joueur Lajoie, c'est... J'ai pas vu qui c'était. C'est le numéro 18. C'est Bastien Pouilly. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. La lucidité. Là, il y avait cafouillage, des rebonds, tout ce que vous voulez. Et lui, au lieu de 9 joueurs sur 10, aurait foutu un puck dans le paquet. Regardez tout le monde. Ah, il peut taper le puck. Non, lucidité, cage vide. Et Jonathan Hazen. Quelle belle passe. Il n'a pas raté. Il a raté la première fois dans la même position cette fois-ci. Regardez l'espace qu'il y avait tout à l'heure. Elle y était encore. Hein. Déplacement gauche. Déplacement. Tout le monde s'était attiré par la rondelle. Kaufmann. Et l'égalisation. Oh, le petit backhand. Facile. Hein. Ça paraît facile en tout cas. Il a cette glisse, cette façon. Il est toujours en mouvement, Kaufmann. Des fois, vous ne le voyez plus à l'écran. Tout à coup, il dit qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner au large et puis il se présente au bon moment. Est-ce qu'il a fait? Il prend beaucoup d'élan en croisement très large. Il est fait pour jouer sur les grandes patinoires. Bonne entrée de zone. Il a été bien alimenté. Il y a une petite passe très, très subtile à l'entrée de zone. Le joueur passe le puck, ce qui lui permet d'accélérer parce qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Et son tir de revers, magistral. Sérieusement, c'est vraiment très beau. C'est son 2e dans le match. Meder qui est plutôt quelqu'un de calme. Et je pense qu'il ne va pas aller très, très vite. Voilà Meder. Stéphane Meder qui glisse entre les jambes. Joie prend les devants dans cette série. Bien fait. Ritz a bien suivi, mais il y a un petit espace entre les jambes. Regardez bien. Ouais. Juste pas la canne devant. Ah oui, il manquait quelques centimètres. Comme Azan a fait, mais en sens inverse. Et la pression pour Adam Hazani, qui doit marquer pour donner encore une chance à son équipe de gagner ce derby. Il va vite, Adam Hazani, il freine et tire à côté. Ajoie l'emporte.
Décidément pour les Chaudefolliers, la série des derbys compliqués continue.